On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du lion. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, exceptionnellement, on va démarrer avec vous pour ce mois de septembre. Normalement, ça aurait dû être les vierges. Mais charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc on y va avec les lions parce que moi je suis lion et que j'avais envie. De toute façon, c'est toujours la première lecture que je fais, même si peu importe l'ordre dans lequel je les diffuse. Alors, comme chaque mois sur la window, on va aller découvrir votre tirage avec le tarot. On va démarrer avec un message d'oracle. Ce sera l'oracle des licornes. Nous clôturons avec notre message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le tarot doré que je recouvrirai du petit Light Years Tarot. Et on a une carte qui s'est retournée d'ailleurs dans le Light Years Tarot, c'est le roi de coupe. Donc on parle d'une belle maîtrise émotionnelle pour vous ce mois-ci. On parle également d'une personne qui peut avoir vraiment à cœur votre bien-être, votre épanouissement ou comme ça. Ok? Donc c'est pas mal. Un roi de coupe, c'est plutôt cool. Premier message pour vous. Les lions, c'est la carte de la passion qui vous dit de faire des choses qui vous excitent, qui vous motivent, qui vraiment vous permettent de mettre du feu dans votre vie, vraiment de vous sentir vivant, enflammé, de ne pas avoir peur de vous enflammer, d'être dans un débordement, parce qu'on vous dit que ça va augmenter votre niveau d'énergie. Donc ce feu, cette passion, ça peut être motivant pour vous, mais aussi pour les autres, pourquoi pas. Ok? Donc au niveau du tableau du tarot, on a des cartes, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Et on démarre avec votre état d'esprit, l'as d'épée. Allez, victoire, décision, triomphe, signature, rupture, mais toujours positif ici. On est vraiment dans l'idée de, vous avez les idées claires, vous êtes prêt pour la rentrée, pour un nouveau démarrage, pour prendre des décisions fortes. On peut avoir à nouveau des documents, tout ce qui est administratif, signature, contrat. Vous savez où vous mettez les pieds, hein. Donc, c'est une excellente carte, un excellent état d'esprit à avoir. D'ailleurs, je regarde un petit peu le dos de deck, enfin, je vous le montre parce que moi, je l'ai déjà regardé. On voit la tour, la reine d'épée, le jugement, c'est la décision qui est prise de repartir sur de nouvelles fondations. Donc, soit il y a une personne autour de vous, soit c'est vous, tout seul, c'est un nouveau départ et vous avez tout entre les mains, hein. C'est clair comme de l'eau de roche et vous y allez. Donc, il peut y avoir des décisions fortes de changement, hein, de statut administratif, d'entreprise, de lieu de vie, pourquoi pas, d'immobilier. Et il y a l'idée d'une révélation, hein, pour démarrer quelque chose. Donc ouais. Ok, on poursuit la lecture avec les challenges du mois. Vous avez la papesse. Donc, même s'il y a le feu intérieur ou comme ça, vous savez toujours à prendre des temps de pause pour être à l'écoute de votre intuition ou calmer l'esprit, vous voyez, arriver à être connecté au calme intérieur. C'est aussi être organisé sur le secrétariat, le traitement d'email, hein. Ça peut être une secrétaire, la papesse. C'est tout ce qui est en rapport avec le côté mystique, spirituel et intuition. Donc, de toujours rester ancré, même si c'est très développé chez certains lions ce mois-ci, l'idée de l'intuition, de spiritualité, on vous invite à rester ancré, mais franchement, je vais vous montrer les 3 maisons après, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Alors, en force, regardez ce qui est tombé. J'en ai 2, c'est cadeau, hein. J'ai le 10 de bâton et l'as de coupe. Donc, on voit que pour vous, c'est vraiment la fin. Soit vous aviez une blessure physique, ou soit une blessure de cœur, où il y a un gros fardeau que vous lâchez et vous avez vraiment le cœur qui brille, qui est ouvert, qui est généreux, mais qui sait aussi à présent recevoir. Donc, ça peut être une très jolie rencontre ici que vous faites, ou que vous avez fait. Il y a vraiment le sentiment de vous êtes soulagé, vous êtes apaisé et le cœur est heureux et joyeux et ouvert. L'as de coupe, c'est le Saint Graal, hein, c'est vraiment la grâce. La grâce. Donc vous pouvez y croire, hein. Vous pouvez y croire. Je vois des prières aussi. Un côté très, très, un peu pieux, un peu prière, parce que parfois c'est comme ça, quoi. Vous êtes doté. Vous avez ce truc de leader, de feu, de flamme, et on ne peut pas vous l'enlever, donc vous allez l'utiliser, à mon avis, à bon escient. Alors, nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Le faire, tout ce qui est activité
pro, carrière, hobby, loisirs, on a un 8 de bâton. C'est excellent d'avoir du bâton dans cette maison. Et en plus, le 8. Donc, ça démarre, ça accélère, ça bouge, c'est en action, c'est dans la communication. Ce n'est pas que des mots, des paroles qui s'envolent, vous êtes vraiment clairement en action. Je vois, je sais pas qui ça a parlé, je vois un paysage de campagne avec des moutons, de la verdure, des nuages, du soleil. Donc, je ne sais pas si ça va parler à certains, si vous prévoyez de faire plus de voyages, plus de sorties ou d'activités plein air. Ça pourrait être, ah, faut que j'arrête avec cette liaison. Ça pourrait être, non, ben ça pourrait être intéressant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes en croissance, ça monte, il y a une hausse. Donc, une hausse d'activité, une hausse de motivation. Vous avez la passion qui va avec. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est même très, très bon. Parce que quand je vous parlais de grande spiritualité et de faire attention à être ancré, là, c'est un 8. Donc, c'est la connexion terre et ciel, terre et ciel. Et ça circule, c'est fluide pour vous. Il y a un projet qui pourrait, ça pourrait accélérer. Parce que vous signez un document, parce que vous avez les idées claires, parce que vous protégez, vous faites tout ce qu'il faut ici. Et regardez dans la maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier matériel ou la valeur de soi, on a la meilleure carte qu'on puisse souhaiter avoir dans cette maison, à savoir le 10 de denier. L'avoir, c'est toujours la maison des deniers. Donc, vous ayez le 10, c'est magnifique. C'est le financement, c'est le patrimoine, c'est le coffre, il est rempli ici. Et la souris, celle qui a manqué, qui a rongé de partout pour pouvoir finir les fins de mois, qui était stressée ou comme ça, regardez, elle est trop contente, elle sourit, elle se dit « Yes, j'ai gagné, j'ai gagné ». Donc, c'est intéressant. Pour certains, on voit avec la tortue en dessous que ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps, mais... Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais le truc de La Fontaine, la patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Mais c'est pas le lièvre, c'est la souris. C'est vraiment l'idée de la souris, elle s'est inquiétée quoi, financièrement. Elle n'arrivait pas à économiser, elle n'arrivait pas, vous voyez. Et là, la tortue, elle indique si, si, vous avez fait du chemin et il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui va porter ses fruits. C'est peut-être un excellent contrat ou une rencontre qui fait que, pourquoi pas, un contrat de travail, une rencontre professionnelle ou personnelle ou comme ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre les portes de certaines banques ou vraiment le réseau peut-être qui vous amène à trouver le bien immobilier et en plus avoir la capacité d'y accéder, que ce soit en location, en achat, peu importe, ou qu'il y ait une vente qui vous rapporte de l'argent, c'est excellent, excellent, excellent. Au niveau de la maison de l'être, tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, on a un magnifique 9 de denier, donc un très bel ancrage ce mois-ci. L'épanouissement de soi, on voit le papillon, on voit de la transformation, on voit des fleurs, on vous sent épanoui, on voit le coccinelle, elle a 4 points, je regarde un petit peu tout. Donc c'est une carte d'épanouissement personnel, vraiment, il y a cette notion de... Je suis bien avec mon image, je suis bien avec là où j'en suis dans ma vie, j'ai honte de rien, je suis bien, je suis comme ça et je suis ancrée et je suis quelqu'un de confiant, en qui on peut avoir confiance. Il y a vraiment l'idée de vous entourer. Vous voyez, elle porte comme ça un oiseau. Vous savez, c'est les oiseaux où on cache les yeux. Et il y a vraiment l'idée de pouvoir y aller les yeux fermés. Donc on voit que vous cherchez du relationnel, vous pouvez avoir pleinement confiance, les yeux fermés, surtout quand ça touche à du financier. J'ai l'impression que vous développez un réseau ou des personnes qui... C'est du privilège, vous voyez. Quand on a le 10 de denier dans la maison de l'avoir, ça veut dire que vous arrivez à faire de nouvelles rencontres, c'est un peu privilégié, pourquoi pas. Et dans ce réseau-là, il pourrait y avoir, pourquoi pas, une histoire d'amour qui démarre. Ou en tout cas, vraiment, quel que soit, c'est l'épanouissement. C'est aussi une carte de célibataire, je ne vais pas vous le cacher. Mais ça pourrait prendre fin. Alors, on découvre la carte bonus à la fin du tirage. On recouvre avec l'As d'épée, vous avez le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon, le 9 de denier et le 9 d'épée. Donc on voit que vous avez pris un temps de repos, de vacances, de recul sur la vie.
pour guérir de blessures ou de l'anxiété ou comme ça, et on vous sent très épanoui. Il y a une vraie évolution par rapport à de l'anxiété, du stress, des prises de tête, vous voyez, ou l'idée de vouloir se cacher, d'avoir honte de quelque chose à nouveau. Il y a un nouvel élan, hein, vous plantez une nouvelle graine, assurément. Donc, il y a une rupture avec tout ce qui est indécis et qui vous ramène à quelque chose lié au passé, mais qui vous appauvrissait, c'est les souris, vous voyez. On vous sent très ancré dans le denier ici. J'ai l'impression qu'il y a une inquiétude. Par exemple, les lions, c'est avec l'as d'épée, c'est l'idée de « Oh, personne ne m'appelle, je suis seule, je suis repliée sur moi, je dois toujours faire tout seul, je dois toujours me débrouiller toute seule ou tout seul. » Et ça se libère. Ça se libère d'une manière ou d'une autre. Vous êtes apaisé, hein. 4 d'épée, c'est tranquille. Sur la papesse, vous avez le 9 d'épée, le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. 4 de bâton, tempérance, as de coupe. Vous voyez? Pour certains, c'est un nouveau projet. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une histoire qui démarre. Hein. Des communications, ça va vous faire bouger, déménager, ou en tout cas, ça va réussir. Et vous voyez, roi de bâton, 10 de denier. Soit il y a une personne qui vous inspire, qui vous montre la voie du succès, de la réussite par rapport à vos projets. Soit il y a un truc professionnel qui arrive, soit c'est personnel. Vous commencez des discussions ici avec une personne, vous sentez votre cœur vous emballer, et avec tempérance et 4 de bâton, vous êtes serein à l'idée de... Vous voulez vous sentir bien, vous voulez être heureux, heureuse, peut-être vous souhaitez un engagement comme ça, mais on voit qu'avec la papesse, le challenge reste de... et de rester discret par rapport à vos vœux, vos souhaits, vos rêves. Quel que soit votre âge, ici, on peut avoir une personne qui vous fait une offre, qui souhaite avoir un enfant ou des enfants avec vous, ou qui en a déjà. Mais si c'est un démarrage, on voit que pour des raisons personnelles, je ne sais pas pourquoi, je sens avec la papesse que, par exemple, vous ne voulez pas que quelqu'un rentre chez vous et aille trop vite avec vos enfants, fasse trop vite connaissance de vos enfants ou de vos animaux de compagnie. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Vous voulez vous assurer qu'une personne est sérieuse ici, parce que le cavalier de coupe, avec le 6 de coupe, c'est toujours très plaisant, mais on ne sait jamais si ça va durer. Et où on ne sait jamais si la personne nous dit « Ah, j'ai les mêmes vœux, j'ai les mêmes souhaits dans la vie que toi, c'est génial », et si c'est vraiment sincère ou concret. En tout cas, pour certains lions, vous êtes en train de manifester une rencontre. On pourrait parler d'âme sœur, hein, d'un vœu, d'un souhait qui est devenu réalité ici. Et vous le gardez pour vous. On voit qu'il y a quelque chose, vous êtes très discret ou discrète. J'en remettrai une là-dessus. Sur les forces, les atouts de ce mois-ci, le 6 d'épée, le 5 de coupe et le 3 d'épée, c'est génial. Hein. Vous quittez, hein. Vous quittez cette énergie de souris là qui faisait qu'on n'était pas bien, qu'on était replié sur soi, qu'on avait une forme de souffrance, de mal-être, beaucoup de trahison ou de difficultés par rapport au milieu d'où l'on vient, ou des choses qui nous sont arrivées, où on s'est dit que ça allait être difficile de s'en sortir. Vous avez pris le temps de recoudre votre cœur de blessures d'enfance, de vos rêves, de vos souhaits d'enfant, qui ont été je ne sais quoi. Écoutez, il y a vraiment la fin d'une prise de tête, hein, par rapport à une pénibilité, une lourdeur, une difficulté ici. Et j'ai l'impression que vous avez tout le soutien. Il y a 2 rois, le 10 de denier, le soleil, c'est excellent. Avec le chariot et le valet d'épée, c'est comme si vous aviez des échanges avec une personne et que vous parlez de faire évoluer une entreprise, un travail, et que j'ai l'impression que vous êtes porté, soutenu, ou qu'on vous donne les moyens, ou que vous avez une situation là qui vous permet d'avoir une grande maîtrise. Alors bien sûr, pour être dans la maîtrise, c'est que vous avez traversé ce chaos-là et que vous en sortez plus fort. Il y a une belle maîtrise là avec les rois, hein, ça c'est sûr. Hein. Émotionnel et professionnel, on bosse, on évolue. Ok? C'était en dessous ça. Ouais. Donc le 6 d'épée, il a quitté le 5 d'épée, c'est-à-dire les prises de tête, l'amertume, le regard en arrière. Ça y est, on lâche, les os sont plus clairs, on est plus apaisé, on avance. On avance, l'esprit tranquille. Oh, punaise. Oh, le 8 de bâton, on a l'empereur.
la roue de fortune et le 4 de coupe. Vous tournez le dos hein, sur les déceptions passées. Vous recevez bien une offre ici qui vous permet de quitter l'illusion, les fausses promesses, comme ça. On voit que vous voulez prendre le temps ici professionnellement. Après, vous avez l'empereur et la roue de fortune, donc ce sont deux arcanes majeurs qui nous indiquent que pour certains, vous allez vraiment clairement faire évoluer une entreprise. On part sur une phase de croissance. Pour d'autres, vous allez être promu. Vous allez... Par contre, il y aura un sacrifice par rapport aux sorties. Entre guillemets. Alors, je vais regarder l'association avec le mémo tarot de l'empereur et de la roue de fortune. Parce que ça sent bon. Je vous le dis tout de suite. Allez. Lien affectif en évolution positive. Rebondissement actif dans les activités. Ça, on le voit de toute façon avec le 8 de bâton. Accroissement financier satisfaisant. Rapide progression de projets et belles opportunités d'évolution. Donc, évolution probablement professionnelle. Vous tournez une page hein, par rapport à l'idée de « Ah, il me manque ci, il me manque ça » ou d'insatisfaction. Voilà, tout simplement d'insatisfaction. Donc ça, c'est bon, hein. C'est bonbon. C'est du bonbon. Ah, c'est cool. Sur le 10 de denier, magnifique. 10 de denier, la reine de bâton, le pendu et le 8 d'épée. Donc on voit que pour certains, il y avait cette notion d'indépendant. Il y a le côté indépendant. Elle est très autonome, la reine de bâton. Elle a beaucoup de dons, de talents ou comme ça, mais elle est bloquée, elle a peur. C'est pas au niveau du faire, hein, c'était au niveau de l'avoir. Elle n'arrivait pas à trouver le bon truc. C'est un truc émotionnel, ça. Un truc émotionnel. Et là, vous avez le soutien avec le 10 d'épée. Hein. Vous voyez, As de denier et la justice, vous pourriez vraiment avoir le contrat ou le soutien qui vous donne la force et le courage hein, de ne plus douter, de vous. On s'est retenu longtemps, les lions, hein, pour l'abondance, accueillir l'abondance. Même si on pense parfois, mais si la win, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait toutes les affirmations, je t'assure, j'ai beaucoup bossé sur moi et c'est bloqué, quoi, ça n'arrive pas. C'est plus ancré. Un pendu et un 8 d'épée, c'est vraiment des peurs enfouies, la peur de se montrer ou une image de soi qui est mal interprétée. Ou alors on est trop sur le physique, vous voyez. Et ça manquait d'ancrage. Et là, bim, 10 de denier. Donc ça, c'est chouette. J'ai vraiment le sentiment de lion qui ont dû se débrouiller tout seul, toute seule. Même si ça faisait peur, quoi. Mais même, hein, parfois, c'est la peur de s'éloigner d'un modèle familial de conditionnement et de voler de ses propres ailes. Sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, le 8 de denier et le diable. C'est bien. Hein, vous êtes bien si vous êtes célibataire. Parce que vous faites le job de sortir d'une obsession, d'objectifs de vie par rapport au couple, au mariage ou la construction de vie financière et matérielle. Donc ça voudrait dire que pour certains, vous avez travaillé sur votre relationnel à tout ce qui était toxique, néfaste, pour vous ou dans vos excès ou comme ça, à toutes les relations toxiques que vous avez eues, votre rapport à l'argent, votre dépendance affective, ce besoin obsessionnel de concrétiser, de faire aboutir une relation, d'aller au mariage, d'être sur des fondations. Vous voyez? Il y avait une compétition avec vous et vous-même, avec l'idée de réussir. Il y a une grande transformation. Vous vous respectez davantage et vous sortez de conflits ici. Ouais. C'est intéressant, on voit solidifier des projets, le financier matériel. Après, l'amour peut venir vous surprendre. Et on voit que vous allez vraiment prendre votre temps pour travailler à vos vieux démons. Vous voyez, c'est comme faire une rencontre et revoir vos défauts qui refont surface forcément. Et on se dit non, j'ai pas envie de revivre ça ou comme ça. Et en fait, on vous voit travailler dessus pour vous en libérer. Ce ne sont que des peurs d'aller vers quelque chose de nouveau, une transformation ici. Puis une relation où on ne va pas vous trahir, où vous allez pouvoir avoir confiance et sortir de
de relations qui vous mettent à mal. Voyons voir la carte bonus. Oh oui, 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 oui. Nous avons le triomphe, nous avons le chariot, nous avons le voyage, le déplacement, le mouvement, le déménagement, et puis le triomphe. Super. Ah bah ça on aime, hein. On dit toujours oui au chariot. C'est le 7, c'est la victoire. Donc ouais, si vous aviez en tête un projet de... C'est vraiment une croissance aussi, hein. Il y a un truc qui bouge. Hein. 2 d'épée, valet de denier et roi d'épée. Donc il y a un voile qui est le... Ah, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous ne le voyez pas. Il y a un truc avec... Je vois des enfants. Hein. Je vois un ou des enfants ou l'idée d'éducation. Donc, par exemple, vous pourriez rencontrer une personne et l'un des deux est plus éduqué que l'autre. Mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Ouais. Vous êtes focalisé sur solidifier quelque chose en termes de fondation, vous les lions. J'ai un truc qui me vient avec le chariot, j'ai l'impression que vous savez gérer. Par exemple, vous pourriez faire une rencontre avec une personne, ses propos de base, ça va pas dans la direction que vous voudriez. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes agendas ou quelque chose de cet ordre-là, les mêmes priorités, les mêmes envies. Mais vous savez, le chariot, il y a ces 2 chevaux là qui ne vont pas dans la même direction, mais il arrive à tenir les rênes. Donc ça voudrait dire que vous sauriez vous contenir face à une personne qui est dans le refus de quelque chose et que vous arrivez tranquillement à être patient ou patiente, à manifester un vœu, un rêve, un souhait et de le laisser grandir naturellement. J'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre qui va, vous voyez ce que je veux dire, vous remettre dans une situation passée, mais réveiller un chaos en vous de quelque chose qui s'est effondré, qui n'a pas réussi, qui vous a vraiment profondément blessé. Mais ça va être ce passage qui vous permet de vous dire « Waouh, j'ai traversé tout ça et en fait, je me sens mieux, j'arrive à mieux le gérer et je sens que mon cœur est plus ouvert, plus dans l'accueil. » Donc, c'est joli. Vous pourriez intégrer... Ah bah oui, oui, bah oui, c'était ça. Hein. Repartez sur de nouvelles fondations. Hein. Je vois un homme décisionnaire et je vois une formation, une éducation, un diplôme. Vous voyez, un truc qui arrive. Qui pourrait se signer aussi. Alors, j'en mets quelques-unes, on a le temps. Ouais, As d'épée, vous vous libérez du 3 d'épée. Alors ça, c'est fantastique. Hein. En plus, on avait le 4 d'épée, donc ça, c'est terminé. On n'en parle plus, c'est derrière vous les trahisons, le cœur qui saigne, les émotions à fleur de peau, comme ça, même si vous avez une sensibilité, c'est pas du tout un souci. Regardez la justice en challenge. La papesse et la justice, l'étoile. Vous souhaitez quelque chose, mais vous êtes dans d'excellentes énergies. Il y a le lâcher-prise et l'opportunité qui est là. De vivre une vie plus sereine, plus douce, plus calme, plus droite, plus organisée, plus carrée. Hein. Il y a vraiment de l'organisation ici en challenge. La papesse et la justice. Peut-être vous avez fait part d'une difficulté à gérer quelque chose et il y a quelqu'un qui vous fait une proposition hein, pour mettre à jour des documents, des contrats ou un statut ou un truc du genre. Hein. Pourquoi pas? Donc oui, effectivement, pour certains, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui vous paraît froide et rigide. Qui a un côté très... Par exemple, professionnellement, elle manque de souplesse, elle manque de... Et vous, ça vous blesse, ce genre de truc. Vous avez une humanité, un côté où vous ne comprenez pas certaines choses. Par contre, gestion financière rigoureuse, ça on le voit. Légalisation des projets en attente et attitude réfléchie et disciplinée. Après, ça reste en challenge. Bah oui, hein, je sais pas... Mais on voit un... Ah, vas-y, j'en remets une. Ouais, roi de bâton, une excellente maîtrise hein, dans le professionnel. Hein. Vous avez un vœu, un souhait,
Va falloir se retrousser les manches et y aller avec passion, fougue, même dans les tâches que vous n'aimez pas faire. Regardez ça. As de bâton, hein, c'est la renaissance, c'est le phénix. As de denier. Ça nous fait pas mal d'as, les lions. Hein. Mais vous, ça fait un moment, ça fait 2 mois là déjà, 2-3 mois. C'est bon les cartes. La tempérance, l'arcane sans nom. Ah, je vois un dirigeant ici. Comme un dirigeant qui vous a pris pour un ou une débutante, qui n'a pas vu un potentiel chez vous aussi. Eh ben, 10 de bâton, hein, tant pis, hein, si on vous a perdu. Si on a perdu un élément fort, parce que l'as de bâton, il est fort, bah vous êtes passé à autre chose. Et c'est très bien comme ça. Waouh, le magicien, vous avez tout entre les mains, là, les lions. Hein. C'est cadeau, hein, c'est bonbon, ça, le magicien. Vous pouvez tout démarrer, c'est la carte du leader. Et j'ai du financier là qui arrive pour vous, hein, c'est fou. Prenez les choses moins à cœur, mais il y a quand même la passion, le vrai truc, le vrai don que vous avez. Hein. Sur le 10 de denier, 4 d'épée. Ah, vous êtes tranquille hein, sur le financier. Regardez 4 de denier, il y a de l'argent. Hein. Vous le protégez, hein, vous faites des économies, vous allez arriver à vos fins, à trouver un bon équilibre, planter de nouvelles graines, faire des économies. Super. Alors, c'est rigolo parce que le 4 d'épée, si vous regardez bien, il a en bas l'as que vous avez ici et au-dessus 3. Donc c'est vraiment 3 épées. C'est vraiment le sentiment que précédemment, financièrement, vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête et là, ça s'est retourné. Ça s'est retourné et vous ne craignez plus d'être en difficulté, de transformer quelque chose ici. Ou alors, il y a un valet de coupe. Une opportunité à saisir. C'est le cavalier de coupe hein, là qui est là. Hein. C'est très positif. Ah, valet de denier. C'est une situation où une personne qui arrive, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que ça vous rappelle à vos vieux démons. Besoin de sécurité. Besoin de sécurité, surtout en amour. Oh, regardez-moi ça. Mais vous travaillez à ça, pour certains. Pour certains, vous allez faire la rencontre d'une personne, elle a déjà son passé, sa vie. Et ça va vous demander d'accepter que vous avez vécu des déceptions comme ça. D'arriver à avancer en confiance. De coupe, 10 de coupe, travailler à la complicité dans une relation avant d'établir l'officialisation ou l'idée de bien commun, de vie commune. On voit qu'il y a un truc, vous êtes sur le travail, hein, plus. Il y a l'as de coupe qui est là, je le vois. L'as de coupe qu'on avait ici. Vous êtes plus pareil en amour, hein. Je le vois. Hein. En amour, vous êtes plus pareil. C'est rigolo parce que la passion, vous la mettez dans le job, dans le pro, dans les activités. Il y a une renaissance. Par contre, dans l'émotionnel, vous êtes ultra ancré. Vous voulez quelque chose d'équilibré, d'honnête. Ouais, et de posé, quoi. Quelque chose qui répond à vos besoins. Ou une personne qui est vraiment dans l'écoute, le partage, et pas dans... Ah, il y a de la nouveauté, hein. Force, courage. Ouais, pas de précipitation, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va réussir ici. Passion. Ouais, beaucoup de sagesse, de maturité, de discussion ici. Regardez l'ermite en plus. Hein. Il y a un truc qui était un peu stressant sur le financier et on voit que vous êtes apaisé. Ça, c'est sûr. Très ancré. Très... Ouais, que de l'ancrage. Que du denier. On ne sortait que beaucoup de deniers, de bâtons. Donc, on vous voit être sur de nouvelles fondations où là,
Fini les trahisons, les triangulaires, l'énergie tierce ou le manque de priorité, de prise de décision claire, honnête, engagée. Il y a un truc qui se termine, il y a une renaissance. Et j'ai l'idée de partage, hein, de deux. Je vais juste en mettre une là par curiosité parce que je regarderai la lecture plus tard et je me dirais, j'aurais bien aimé en mettre une en plus. Ouais, celle de denier. Vous plantez de nouvelles graines. Fini, hein, les déceptions passées. Il y a un truc, vous quittez, vous en protégez. C'est plus la même ambition. Vous voyez les lions? C'est un stade de vie où c'est plus la même ambition. Il y a quelque chose qui a changé et vous voulez tranquille, sur des fondations solides, tranquille. Bien, carte de conclusion. La maîtrise, ben oui. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je pense que c'est déjà fait. Hein. Vous avez traversé le chaos et là, vous êtes plus tranquille. Ah, il y a un truc de famille, vous voyez? Longue vue, action, positivité, la place, la clarté. Et ouais. Ah oui, les lions, c'est sûr. Hein. Vous avez réparé quelque chose, vous êtes debout. Transformation papillon, là. Vous gérez mieux votre mental, là, avec le diable. Vous le gérez vraiment mieux. Et si vous êtes focalisé sur les finances, ben, vous irez au bout de vos projets parce que vous avez le 10 de denier, donc forcément, vous allez y arriver. Si vous voulez être apaisé sur du financier, ne plus vous sentir dans le manque ou dans la peur, la crainte. Ouais. Moi, je vois quelque chose s'établir hein, professionnellement. Ça vient changer la donne. Et c'est bon, hein. C'est bon. Voilà, 1 million pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses ou que ça vous motive pour bien démarrer la rentrée. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Pour voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qu'il se passe dans la 3e maison, la maison de l'être ici. Ok ? Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveaux, vous avez vu, hein, c'était encore le roi de coupe. Hein. Il y a de l'amour, hein, il y a quelqu'un de bienveillant, vraiment soutenant. Donc, oui, pour soutenir la chaîne, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire, partager vos témoignages. Ça fait toujours plaisir. Et aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Prenez soin de vous, excellente rentrée à tous, excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la window.